Jusqu'où ira la colère des automobilistes contre la hausse des prix des carburants? Plus 26% en moyenne pour le gazole en un an, plus 16% pour l'essence. La grogne monte et s'organise. Il y a d'un côté une pétition qui engrange des milliers de signatures, de l'autre une manifestation qui se prépare pour le 17 novembre prochain et à laquelle les routiers et les travaux publics devraient participer. Julien Duponchel, Carole Guillon et Frédéric Bonne. Un passage à la pompe de plus en plus douloureux pour ces automobilistes. Il y a quelques temps, c'était à peu près 1 euro, 0,03, 0,4. Et là, on tombe à 1,53 €, qui est énorme. Ça coûte trop cher. En cause, l'augmentation du prix du pétrole et des taxes sur l'essence qui ont provoqué l'envolée des prix. Plus 16% en un an pour le samplon 95, soit 1,56 € le litre en moyenne, et plus 26% pour le gazole, soit 1,52 €. Une pétition a été lancée sur Internet pour protester contre ces hausses, plus de 176 000 signatures en quelques jours. À l'origine de cette pétition, cet automobiliste excédé de payer toujours plus. L'objectif, c'est que la politique d'augmentation des taxes, elle soit stoppée complètement et revue à la baisse, qu'on nous apporte des réponses sur ce que financent ces taxes. Une grogne partagée par certains professionnels. Face à la flambée des prix, ce transporteur routier près de Marseille a déjà dû adapter son activité. Il a diminué ses zones de livraison pour limiter les coûts liés au carburant. Je n'irai pas à Arles pour livrer une palette parce que je sais que ce coût du gasoil va tellement m'impacter que je vais réaliser ce transport à perte. Donc en fait, je n'irai pas à 100 km, je vais essayer de travailler plutôt sur une zone réduite. Les professionnels du BTP, de leur côté, ont mis en place plusieurs barrages filtrants, comme ici près de Dijon au début de la semaine. Ils redoutent une perte de leur chiffre d'affaires. On nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Donc c'est des investissements qu'on ne pourra pas faire et des emplois, on a vraiment besoin de recruter. Point d'interrogation. Un mécontentement qui prend de l'ampleur. Des manifestations devraient avoir lieu dans toute la France le 17 novembre prochain. Alors l'exécutif entend-il cette colère monter? Valérie Astruc, vous êtes en direct de Matignon. Quelle réaction pour le moment du côté du Premier ministre? Le gouvernement pourrait faire marche arrière sur la hausse des taxes? Eh bien, la réponse de l'exécutif est très claire. On n'assume pas de marche arrière. On veut changer de modèle en incitant les Français à consommer moins d'essence, un peu comme le 80 km/h. Édouard Philippe entend tenir bon en espérant que l'opinion lui donnera raison plus tard. Pour autant, le gouvernement cherche bien à atténuer la colère avec des mesures pour les plus modestes, notamment le doublement de la prime à l'achat pour les véhicules propres pour les ménages non imposables ou encore le chèque énergie qui passera de 150 à 200 € par an. En tout cas, l'exécutif est prêt à endosser l'impopularité, même si l'augmentation des prix à la pompe, il n'en est qu'en partie responsable. Objectif, gagner la bataille de l'écologie et rester fidèle, rappelle-t-on, aux engagements de Nicolas Hulot.